La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé. Alors une chronique là à se plier. De rire. De rire, je dis bien. La belle lisse poire, comme la poire, du prince Mautordu. De mots tordus, oui. N'oublie on pas la n'oublie pas. particule, Tout à s'il fait, te oui. plaît. Deux mots tordus, oui. Voilà. Donc effectivement, comme le nom l'indique, on va tordre les mots. Alors j'avoue que là, je me suis fait ma petite Madeleine de Proust parce que j'avais découvert cette série de livres, puisqu'il a plusieurs histoires. Le Prince de Mautordu, quand mes enfants étaient petits, parce que c'est paru dans les années 80. Oui, j'allais dire, c'est un livre pour les enfants. Alors, c'est un livre pour enfants, mais on se régale en le leur racontant, parce qu'en plus, comme ça joue énormément sur les mots, on peut jouer, parce que, par exemple, les petites billes et les petits glaçons, donc on essaie de faire deviner aux enfants ce que c'est, comme il y a les dessins, parce que, bon, évidemment, ils portent un beau château sur la tête. C'est un livre en 3D aussi. Alors, à la base, c'est des tout petits livrets qui étaient parus type petit format de poche, quoi, et qui se racontent, alors là, c'est un petit clin d'œil aux parents, qui se racontent assez vite, quand même, le soir, quand on est crevé, ça peut être sympa, parce que comme il y a beaucoup de dessins, l'auteur c'est Pef, et il dessine lui-même, il avait son coup de crayon, et sa femme met en couleur la plupart de ses dessins. En fait, les illustrations occupent pas mal le terrain, donc ce qui fait que l'histoire, elle n'est pas trop longue à raconter, et en même temps, ça peut être très amusant pour retrouver un moment de calme autour des mots, et justement de faire un petit jeu, parce qu'après, on peut prendre n'importe quel élément de la chambre et puis essayer de le détourner. Et ça montre aux enfants qu'on peut s'amuser, avec les mots. Et c'est vraiment intéressant. Et parfois, moi, je me souviens, je disais, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là ? Parce que autant quelquefois, la belle histoire du prince de Mautordu, bien sûr, l'histoire, tout ça, mais quelquefois, c'est pas aussi évident. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire là ? Et puis après, ah oui, mais ouais, c'est trop avec fort, etc. Voilà. Et puis parfois, c'est les enfants qui trouvent et nous, on ne trouve pas. Donc, il y a cet échange qui est très rigolo. Et là, pourquoi j'ai craqué ? Parce qu'en fait, effectivement, c'est un très on est parti d'un tout petit livret. Et là, il y a un magnifique livre pop-up que j'avais trouvé dans une librairie, alors qui n'est pas proche d'ici, qui est à Beauvais, qui est spécialisée dans les livres d'enfants. Donc, je vais lui faire une petite pub au passage. Je ne la connais pas plus que ça. Il n'y a pas de placement de produit. Voilà. Et puis, il n'y a pas de placement de produit. Et en plus, c'est vrai que j'ai un peu culpabilisé parce qu'à chaque fois, je parle des sites d'occasion et tout. Mais alors surtout, qu'on a des libraires à côté de chez nous. Voilà. Surtout, allez en priorité chez les libraires quand vous pouvez. Parce que je dirais que c'est une espèce protégée. Il faut vraiment y faire attention. Et s'il y a moyen, si vous n'êtes pas super pressé, le prix du livre étant de toute façon fixée depuis la loi Langue, vous l'aurez même en supermarché au maximum à 5% de réduction, ça vaut le coup d'aller chez son libraire et d'aller fureter. Ou chez un bon bouquiniste. Voilà, c'est ça quand on veut d'occasion. C'est ça, et il y a des libraires qui travaillent aussi sur Internet, donc après ça peut être une chaîne vertueuse aussi, mais c'est vrai que je me suis dit mince, je parle toujours des sites et voilà. Donc là effectivement le livre pop-up, lui, il est un petit peu plus cher parce qu'il y a un vrai travail de création avec quand on ouvre les pages en plus après c'est du 3D. Il y a des petites choses planquées qu'il faut aller ouvrir comme ça dans des enveloppes, c'est plein. En fait, c'est quasiment une boîte à secrets à chaque page et par contre, ça reprend le texte intégral. Donc c'est vraiment je me suis dit que c'était un beau cadeau que le Père Noël pouvait apporter dans sa hotte. Ça fait penser à ces cartes postales aussi que l'on ouvre comme ça. Ah oui, qui sont jolies. Alors, par contre, le problème, c'est que les cartes postales, souvent, on y fait très attention. Là, moi, je n'ai pas connu un livre pop-up qui résiste. qui résiste aux enfants quand vraiment ils sont là et tout. Mais en même temps, c'est la vie des livres, comme ça. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas le prince de Mautordu, c'est effectivement une famille où on tord les mots. Donc, lui, au départ, il fait le désespoir de ses parents parce qu'il parle normalement.
Et après, il va réussir à tordre les mots, sauf qu'au bout d'un moment, il va vouloir séduire la princesse des écoles. Et la princesse des écoles, elle va le faire retourner sur les bancs de l'école. Et en fait, après, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, parce que c'est un conte. Il faut bien que le prince et la princesse se marient. Et, ils ont beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants, ils n'en ont eu que 2, mais c'est quand même déjà pas mal. Et ce qui fait que... Alors, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était un vrai régal. Et en plus, j'ai vu avec plaisir qu'il passait sur Oku, la chaîne jeunesse de France TV. Donc les gens peuvent, alors il y en a sur YouTube aussi des extraits, parce que c'est devenu un court-métrage vers les années 2020, ce qui fait que 2020, non 2000, c'est un court-métrage, et du coup donc créé dans les années 80, une vingtaine d'années après, il y a le court-métrage qui a été vu sur France 3, et là il le repasse, donc ça peut être l'occasion, et j'ai essayé de regarder pour voir, j'ai regardé des extraits, parce que je me disais qu'à la fois ça se prêtait bien au dessin animé parce que le graphisme est assez simple et c'est très explicite, et en plus on est loin des jolies princesses, enfin, je veux dire, la princesse des écoles, elle a le cheveu filasse, un grand nez, elle a une couronne sur la tête, mais le restant on voit pas que c'est une reine ni une princesse, donc ça a un côté un peu décalé comme ça qui est très, enfin, que moi je trouve très marrant, et là où on baigne dans les licornes, les princesses, les reines des neiges qu'on n'en peut plus. J'ai trouvé que d'avoir ce côté un peu décalé était à la fois sympa. Et ce qui fait que là, j'ai regardé, et apparemment, sur ce que j'ai vu, c'est très fidèle au livre. Et je crois que PEF a participé aussi à l'élaboration de ce court-métrage. Donc, c'est vraiment... Enfin, vous l'avez donc sous différentes formes. Mais si vous devez l'acquérir, je vous conseille vraiment la version pop-up. De mémoire, parce que là, j'ai pas le prix dessus, je crois qu'il était dans les 25 €, 26 €, quelque chose comme ça. Alors, c'est un investissement, mais c'est vrai que pour faire un cadeau, ça peut être très agréable, quoi. Tu comme ça. me rappelles l'éditeur ? Alors, celui-là, il est chez Gallimard Jeunesse. Mais je vous dis, il existait en petite version de bouquin beaucoup plus simple, qui est entre 3 et 6 €, quoi. Donc le texte, parce qu'en fait, fondamentalement, les dessins sont sympas, mais c'est surtout sur le texte. Et c'est vrai que je sais qu'on l'étudie, il y a des orthophonistes qui s'en servent, on l'étudie dans les écoles, parce que justement, quand on a des problèmes avec les mots, parce qu'en gros, il est un peu dyslexique, quoi. Cette famille, ils sont dyslexiques. Donc, ça apprivoise aussi le fait que parfois, on se trompe dans les mots. Enfin, c'est vrai que moi, j'avais un frère qui disait les serpentins à la place d'un strapontin, ou l'inverse. Enfin, et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. Alors, c'est à la fois drôle, et il faut accepter ce côté drôle, et en même temps, c'est dramatique par les gens qui l'ont vécu. Alors, ça dédramatise beaucoup, quoi. Donc, une chouette de lecture à faire en famille aussi. Sabina, nous arrivons au terme de cette chronique. Tu peux donner aux auditeurs et auditrices les adresses de tes cabinets ? Alors, à Compiègne, place Choiseul, et à la Croix-Saint-Ouen, au 68 rue Jean Jaurès. Et je fais aussi du domicile. Pour prendre rendez-vous, tu as un numéro de téléphone ? Alors, le 06 32 08 36 04. Tu as une adresse mail ? Oui, alors, c'est reliance et sens, donc RELIANCE, @gmail.com. Tu consultes en visioconférence ? Oui, aussi, si les gens par la plateforme Zoom. Tu consultes à domicile ? Oui. Tu as des jours pour ça ? Alors, ça peut être la journée, le soir. Il n'y a que le vendredi après-midi parce que j'ai une permanence à la médiathèque de Creil et ça, c'est pas possible de changer. Allez, tu en donnes ton numéro de téléphone ? Alors, le numéro, c'est 06 32 08 36 04. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sabina ? Prospérité, santé, on peut y aller pour les vœux comme à la nouvelle année. Et bien sûr, je souhaite la même chose à tous les auditeurs et toutes les auditrices.